Bonjour. J'ai un miroir dans mon salon qui ne correspond plus du tout au style de meuble que je viens d'acheter. Mon projet, c'est donc de fabriquer un miroir un peu plus moderne. Voici le schéma de mon projet. J'ai pris les dimensions de l'ancien miroir pour que ça soit à peu près similaire au niveau de la longueur et de la hauteur. Je vais mettre donc 10 miroirs de 0,40 m par 0,25 m dans la configuration comme le schéma. Et la totalité me fera un miroir d'1,70 m par 0 m, allez, on va dire 0,80 m. Au niveau des miroirs verticaux, je vais aussi les mettre un peu plus en avant, c'est-à-dire que je vais les mettre sur une cale en plus pour les décrocher un peu des miroirs horizontaux. Bon, bah, je vais commencer donc à la fabrication de ce miroir. Suivant le plan que j'avais établi précédemment, j'ai donc mis les 10 miroirs 400 par 250 au sol. Et je vais donc maintenant prendre la dimension du contreplaqué que je vais acheter pour m'en servir comme support de base sur mes miroirs. Je vais acheter donc un contreplaqué de 0,75 m par 1,75 m. J'ai acheté tous les panneaux, donc j'ai acheté 5 panneaux de 400 par 250 en millimètres qui va me permettre de surélever un peu les miroirs verticaux. Et puis la planche de fond donc je vais mettre maintenant tous les miroirs. J'ai mis en place tous les miroirs sur la planche de contreplaqué avec les rehausses sur chaque miroir vertical. C'est ce qu'on voit un petit peu là. Et donc maintenant je vais tracer et puis après effectuer toutes les découpes au niveau du bois. Bon, après avoir fait toutes mes découpes à la scie sauteuse, je vais donc fixer avec des vis et puis coller à la colle à bois tous les panneaux sur les miroirs verticaux, et derrière la planche je vais fixer ces deux tasseaux pour plus tard fixer le miroir au mur, donc d'un côté, puis de l'autre côté c'est pour compenser justement ce tasseau. Bon, ça y est, j'ai collé donc les baguettes derrière qui me servent déjà de renfort et qui me permettront ensuite de fixer le miroir. Et de l'autre côté, donc j'ai mis tous les panneaux, toutes les rehausses concernant les miroirs verticaux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais déjà calculer, parce que je souhaite mettre des baguettes dans les angles, donc je vais déjà calculer le nombre de baguettes et le type de baguette qu'il me faut, et puis coller les miroirs. Mais avant de coller les miroirs, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de peinture noire sur tous les champs du miroir, de façon à si on voit un petit jour quand même, ça sera caché par la couleur noire. Voilà, donc je vais faire ça sur tous les champs sur la face visible, là où sera collé donc tous les miroirs, où ils seront tous collés. Et éventuellement aussi, s'il me reste de la bombe, je vais aussi tout l'arrière, je vais le peindre aussi en noir. Voilà, bon je vais m'y mettre. J'ai passé la peinture sur tous les champs et le dessus un petit peu, de façon au niveau des baguettes. Et en dessous, là, donc côté mur, donc avec la baguette, là j'ai tout peint également, pour que ça soit propre. Maintenant je vais passer à la suite, c'est-à-dire que je vais mettre les vitres et puis je vais regarder avec les baguettes, puisque j'ai acheté des baguettes pour mettre sur les champs des... Voilà les baguettes que j'ai achetées. Donc c'est des baguettes alors celles-ci font 25 par 25. C'est des longueurs d'1 mètre en PVC noir satiné. Et celles-ci font 15 par 15.
toujours une longueur d'1 mètre en noir PVC. Donc celles qui sont les plus épaisses, ça sera celles qui se mettront ici, de façon à qu'il y ait le miroir derrière là. Et puis celles qui sont les moins épaisses, c'est celles qui se mettront à ce niveau-là. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à la découpe des baguettes. Donc je vais commencer par la baguette de 25, donc qui va se mettre dans cet angle, avec le miroir qui sera par-dessus. Donc je vais tracer ici, là, je vais faire une coupe à 45 degrés. 45 et 45, qui fera 90 degrés. Et après, donc je vais plier cette baguette, une fois coupée, avec la thermoplieuse que j'avais fait. Je vous mettrai la description le lien dans la description, pour ensuite la placer au niveau des panneaux. Donc j'en ai déjà fait deux. Donc on voit là les deux miroirs. Ici on voit les pliures. Bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est de l'artisanat comme on dit. Donc après la baguette sera ici, avec le miroir, ici comme ça. Et puis donc elle fera tout le tour. Donc là j'ai déjà fait cette baguette. Et puis j'ai fait aussi cette baguette de 15, qui sera donc à ce niveau là. Ensuite avec le miroir, voilà, qu'on verra ici. Donc on voit également les pliures qui ont été faites, avec l'unité, et puis ça s'arrêtera ici. Voilà, donc ça sera les baguettes de finition. Je vais vous faire voir comment j'ai préparé ça. Donc j'ai tracé et coupé. C'est-à-dire que si je reprends la baguette ici, là, donc je l'ai découpé au cutter. J'avais tracé à 45-45, qui me fait un angle de 90 degrés. Et j'ai coupé au cutter la partie ici, avec un cutter. Et puis maintenant, donc je vais la mettre sur la thermoplieuse et je vais plier donc ce morceau. Bon, j'allume donc l'alimentation pour que le fil résistif y chauffe. Je place ma baguette sur la plieuse. Donc le fil résistif est ici, il est en train de chauffer. Et donc j'attends que ça soit bien chaud, pour après plier à 90 degrés le plastique. Bon, normalement je peux me servir de ça. Et on voit que le plastique là il est tout mou. Donc là je coupe l'alimentation, je le plie à 90 degrés, je le mets bien droit. Hop, je vérifie ici, je laisse refroidir. Voilà, normalement c'est froid, et on voit donc ici maintenant que c'est plié à 90 degrés. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait du travail quand même assez propre. Et donc ce morceau là, je vais le placer. Je vais le placer à cet endroit là. Donc j'étais rendu ici. Voilà, je vais le placer donc à cet endroit là. Et puis donc maintenant je vais tracer pour continuer toutes mes découpes au niveau des baguettes. Donc voilà pour ça. Et je vais continuer le pliage de toutes mes baguettes. Bon, ça y est, j'ai préparé toutes mes baguettes. Donc maintenant je vais procéder à la mise en place des baguettes, et puis je vais commencer également à mettre les miroirs. Donc, je commence à mettre les baguettes. Donc j'ai retourné le plateau, et j'ai tout préparé au sol, pour fixer. Donc j'avais le choix entre coller les baguettes ou les agrafer. Donc j'ai préféré les agrafer, ça va être plus rapide, plus propre. Bon voilà. Donc comme ça tient bien.
de part et d'autre. Donc ce que je vais faire, je vais toutes les mettre en place. Bon, après avoir mis toutes les baguettes, ce que je vais faire, je vais commencer à en coller le premier miroir. Donc j'ai acheté ce produit de chez Patex qui colle tous les matériaux, y compris les miroirs. Parce que bon, il faut vraiment prendre un produit qui est fait pour les miroirs pour pas abîmer quand même le revêtement ici. Donc je vais préparer tout ça et puis je vais commencer à faire des bandes ici sur le miroir pour le mettre ensuite à son emplacement. Bon, ça y est, j'ai fait toutes mes petites bandes là, et puis donc je vais mettre maintenant mon miroir en place. Voilà, bon, j'appuie un peu dessus. Voilà pour le premier miroir qui est placé. Donc je vais continuer à placer les autres de la même façon. Bon, je vais coller maintenant le dernier carreau. Bon, ça y est, l'ensemble des miroirs a été posé. Par contre, il y a dans certains endroits là, des petits jours, comme on voit ici. On voit ici qu'il y a un petit jour. Bon, ce que je vais essayer de faire, je vais enlever les agrafes qui sont en dessous là. Toutes les agrafes ici là. Et puis, ce que je vais faire, je vais redémonter. Je vais frotter l'intérieur là parce que finalement ce qui se passe c'est que les baguettes à l'intérieur là, si j'ai essayé de les coller avec de la Loctite, de la colle composite, enfin différentes colles et finalement ça colle pas parce que c'est trop lisse. Donc ce que je vais faire, je vais gratter les baguettes avec un Dremel au niveau de l'intérieur là. Et puis ensuite je vais utiliser de la colle liquide là, que je vais faire chauffer et puis que je vais mettre ici à l'intérieur et puis je vais repositionner après ma baguette à cet endroit là et puis je vais appuyer dessus. Bon, je vais commencer par ça mais donc c'est pas toutes les baguettes, on voit mettons celle-ci là qui est parfaitement collée à la vitre. Par contre celle-ci là on voit qu'il y a un petit jeu là quand même. Bon, je vais commencer à démonter celle-là et puis je vais voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai enlevé toutes les agrafes qui étaient donc en dessous. On voit toutes les marques. Donc comme je disais, à ce niveau-là, c'est hyper lisse. Donc ce que je vais faire, avec le Dremel, là, je vais voilà, donc là j'ai fini de... on voit que c'est quand même plus... ça va être plus rugueux pour que la colle colle dessus. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire chauffer ma colle. Et puis après je l'étalerai là-dessus avant de le poser sur mon champ, ici. Bon, je suis en train de faire chauffer ma colle. On voit que c'est de la colle liquide. Par contre, il va falloir que je me dépêche parce que donc ça
ça refroidit pas très vite. Donc je l'étale. Voilà, j'éteins. Donc j'appuie bien dessus pour que ça soit bien droit. Voilà, maintenant c'est sec. Alors ce que je vais faire là, il y a quelques petites gouttes là qui ont débordé, je vais gratter ça avec un cutter. Et après donc l'autre partie là juste ici, là ce que je vais mettre un petit point de colle cyanolite, hein, de la super glue 3. Puis après on va voir ce que ça donne. J'ai collé donc les champs là. Donc on voit que c'est un peu plus rapproché quand même, hein, donc c'est mieux. Ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est mettre en dessous les agrafes. Donc ce que je vais faire, je mets les agrafes en dessous. Voilà. Donc là, je vais passer maintenant au suivant. Hein, donc ça, on va dire que ça rapproche quand même les champs des. On voit celui-là, mettons, qui est également quand même un petit peu éloigné du cadre. Donc je vais faire la même chose, hein, sur ceux qui sont écartés. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein, puisque on voit que celui-là, bon, il est correct. Hein. Je ne vais pas y toucher, c'est pas la peine non plus de. Et celui-là, je vais le reprendre également. Bon, ça y est, le miroir est terminé. Donc j'ai juste à maintenant aller mettre un système d'accroche, hein, donc sur les deux tasseaux là, donc que j'ai mis à ce niveau là. Le miroir étant terminé, maintenant ce que je vais faire, je vais démonter le miroir existant. J'ai enlevé le miroir. Et puis donc maintenant je vais positionner l'autre et tracer là l'arrière du cadre. Hein, donc il a été peint, on voit bien toutes les agrafes là au niveau des baguettes que j'avais mises à l'arrière. Les deux baguettes de renfort aussi pour ensuite mettre les attaches là pour fixer l'ensemble au mur. Donc maintenant je vais le positionner et je vais percer donc dans le mur les trous, hein, de façon à fixer après l'ensemble. Bon, ça y est, le miroir est posé. Hein, donc bon, ça change un peu de l'ancien miroir et ça va beaucoup mieux avec le style de meuble que l'on a maintenant. Donc on voit bien aussi donc l'ensemble, hein, du miroir, hein, avec sur le côté les miroirs verticaux, hein, qui sont décalés par rapport aux miroirs horizontaux. Donc on le voit bien ici. Et puis donc les orifices. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.